Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur la méthodologie du recueil PH avec un focus sur la comptabilité analytique et les charges de transport. Pourquoi collecte-t-on ces informations sur les charges de transport? Alors cette collecte a trois objectifs principaux. Le premier est d'isoler les transports des usagers et ceux des trajets des professionnels, de les distinguer et de les isoler des autres coûts qui sont à l'intérieur de votre structure. Le second est d'analyser d'un point de vue national et au niveau du secteur ESMS Enfance les différentes dépenses liées au secteur du transport. Le dernier objectif est d'identifier les futurs besoins budgétaires sur ce poste comptable. Où renseigner cette information? Cette information est à renseigner au niveau de la fiche structure dans la rubrique 7, données comptables 2023. Pour rappel, la fiche structure reprend tous les éléments relatifs à votre établissement. Les comptes de transport qui sont à renseigner sont classés en 4 grandes catégories. La première concerne les grands agrégats. Ensuite, nous avons les charges liées au matériel de transport et au combustible, puis les charges liées au temps passé par les personnels ou les prestataires, et enfin, les charges de sous-traitance. Quelles sont les modalités de remplissage de ces charges de transport? Pour chaque ligne de compte, il vous est demandé de renseigner deux éléments. Le premier est le total du compte, comme il est inscrit dans le compte de résultat 2023. Le second est le montant rattaché au transport des usagers et ou au trajet des professionnels pour chaque ligne de compte. Il est important de noter que quand on parle de transport des usagers, c'est au sens de la nomenclature Séraphin PH. Pour donner quelques exemples, il s'agit par exemple des transports de personnes pour aller et venir entre la structure et les domiciles ou alors un autre lieu de vie, le transport pour délivrer une prestation de soins ou d'accompagnement, et enfin le transport lié à l'autonomie ou à la participation sociale. Par exemple, le transport d'un enfant entre l'IME et l'école pour effectuer sa scolarisation en milieu ordinaire rentre dans cette case-là. Pour donner un exemple de trajet des professionnels, on pourrait imaginer un kinésithérapeute qui se déplace de son cabinet à l'IME pour effectuer une séance de rééducation. Vous trouverez plus de définitions sur les trajets et les transports dans le guide méthodologique au paragraphe 7.1 dans la rubrique Fiche structure. Deux remarques qui sont très importantes, c'est que le montant inscrit pour les transports des usagers ou les trajets des professionnels pour chaque ligne de compte ne peut pas être supérieur au total du compte, au total de la ligne de compte. Enfin, si vous n'arrivez pas à faire cette estimation, à isoler les charges de transport, c'est les éléments qui auront été remontés d'un point de vue macro et au niveau national qui seront retenus pour votre établissement. Comment obtenir les informations pour réaliser l'exercice analytique sur les charges de transport? Voici une proposition d'étape simple. La première étape est de s'imprégner et de bien comprendre les éléments demandés, tels que la nature des comptes ou les définitions des transports d'usagers ou de trajets des professionnels. Il est aussi important de comprendre l'intérêt de l'exercice, c'est-à-dire d'isoler les transports et trajets de professionnels du total de chaque compte demandé. Une fois cela fait, la seconde étape consiste à se rapprocher du service comptable identifié au sein de votre structure ou éventuellement de demander à l'expert comptable qui vous accompagne l'intégralité des éléments qui vous sont demandés. Enfin, lors de la troisième étape, quand vous aurez toutes les informations à votre possession, vous pouvez vérifier et renseigner ces données dans le logiciel
de saisie Ramsès PH. Par contre, si vous n'avez pas pu obtenir ces informations, alors une estimation de coût approximative devra être faite. Comment réaliser l'estimation et isoler les charges liées au transport et trajet? Donc, si vous n'avez pas pu obtenir les informations via votre service comptable ou l'expert, voici quelques pistes pour essayer de vous approcher au maximum de la réalité du terrain. Donc, voici quelques pistes pour chaque rubrique. Donc, pour les charges liées au matériel de transport et combustible, une première solution qui peut être envisageable est d'identifier les charges des véhicules, des personnels administratifs et logistiques, donc tels que la blanchisserie ou alors la restauration. Une fois ces charges identifiées, on peut obtenir par déduction les charges liées au transport des usagers ou au trajet de professionnels. Une seconde solution pour cette rubrique est d'estimer la quote-part et le total des kilométrages réalisés en fonction des différents relevés kilométriques qui vous sont fournis et de la nature de ces dépenses. Pour la rubrique 3, qui concerne les charges liées au temps passé par les personnels ou les prestataires, pour pouvoir approcher les trajets et les transports, on peut aussi se baser sur le planning de la structure et aussi en interrogeant les personnels concernés, donc sur la fréquence et la nature de leur transport et trajet. Enfin, pour les charges de sous-traitance, on peut demander à la société sous-traitante de fournir l'ensemble des relevés kilométriques de l'année 2023 en demandant la nature des trajets et des transports. Une dernière solution éventuellement possible, si celles d'avant sont impossibles à mettre en œuvre, c'est d'estimer les coûts en extrapolant la coupe qui va être réalisée début 2025 en fait. D'extrapoler ces données de la coupe et de les intégrer sur l'année 2023. Donc, voici la liste des comptes à renseigner dans le cadre de ce recueil au niveau des charges de transport. Donc, nous retrouvons les 4 grandes catégories, avec en premier lieu les grands agrégats, où on reste au niveau macro, avec le total des charges, le total des produits, ainsi que le CNR transport. Nous avons aussi en deux les charges liées au matériel de transport et au combustible, puis les charges liées au temps passé par les personnels ou les prestataires, et enfin les charges de sous-traitance au niveau de votre établissement. Une remarque qui est très importante, c'est que sur certaines lignes où il vous est demandé des informations, certaines lignes regroupent et agrègent plusieurs comptes de charges. Donc, par exemple, sur la ligne combustible et carburant, nous avons le poste comptable 60 221 et le numéro comptable de compte 60 621. Donc, il faudra bien additionner les deux comptes. Merci de votre attention. Maintenant, nous vous invitons à regarder les autres vidéos sur la méthodologie du recueil ainsi que sur les outils informatiques. À bientôt!